Il est où, Franck? Je vais te péter la tête. En bas à gauche, donc. Regarde, fais coucou. Ah, il est là, Franck. Salut, Franck. Salut Franck. Je suis l'homme en rouge, bonjour. Comment vas-tu? Pleine forme, forme Bon, olympique. merci à toi d'être C'est là, moi. de passer nous dire bonjour. Et puis, merci pour ce parrainage de la promo. Voilà, ça fait super plaisir et super retour positif. Tout le monde est content de t'avoir en tant que parrain. Voilà. Et puis, écoute, je te laisse un petit peu prendre la parole, te présenter, parce que certains te connaissent, évidemment, et puis d'autres pas du tout. Donc, allez, dresse-nous un portrait robot vite fait de tes compétences et de ton passé sportif. Ouais, donc déjà, merci à vous tous de m'accueillir. Je l'ai dit, je le redis, on dit toujours quand c'est pas bien, mais il faut dire que quand c'est bien. Je suis super surpris et agréablement surpris. Vous m'entendez là ou pas? Oui, oui. Ouais. De l'équipe, de la bienveillance chez toi, Didier. On sent le vrai sportif engagé à l'ancienne, comme j'adore. Ta femme et puis toute l'équipe. Là, je vois, il n'y a que de la bienveillance. Mais du secrétariat, le premier contact au reste. Et vraiment, c'est ce que j'apprécie. Et la fédération dans laquelle je suis est dans cet état d'esprit. Et moi, ça me touche vraiment parce que le sport, c'est ça. C'est les valeurs avant tout, quoi. La bienveillance. Voilà. Alors moi, je suis un homme qui va bientôt avoir 59 ans. 3 enfants, tranquille, posé, et avec un passé sportif. Bon, quand même classique, rentré à l'INSEP à 13 ans. Championnat national, ainsi de suite, nationaux. Donc, je suis resté à l'INSEP jusqu'à 18 ans. Donc, j'étais de l'époque Guy Drut en 76, quand il a été champion olympique. Moi, j'étais champion de France, voilà. J'ai été entraîné par des gens qui sont pour la plupart décédés. Régis Prost, je ne sais pas si tu connais. Sur longueur triple saut, une grosse pointure qui emmenait des mecs au championnat du monde. Donc, c'était un peu mon papa spirituel. Il m'a donné les valeurs. Donc, tu étais sur l'athlétisme, Franck? Ouais, sur longueur triple saut. Ouais, parce qu'aujourd'hui, on te connaît sur les sports de combat, mais l'INSEP, c'était la clé. C'était le sprint surtout. Sprint et après sur longueur triple saut parce que j'avais une bonne détente. J'étais pas mal doté en fibre rapide. Et en sprint, par contre, j'étais plus limité apparemment. Donc, voilà. Et donc, j'ai appris beaucoup de choses là-bas, notamment la discipline, le respect, le fait de se dépasser, le fait de travailler aussi bien le mental que le physique, que la technique. Enfin, j'ai appris vraiment les bases, les fondamentaux pour performer. Et j'ai appris aussi à prendre soin de son corps pour ne pas se blesser. Donc, vraiment, j'ai tout appris là-bas sur ce qui m'a permis de construire. Et puis, malheureusement, à l'âge de 17 ans et demi, j'ai une blessure très grave lors d'une réception triple saut au niveau des lombaires. J'ai dormi sur une planche pendant 6 mois et ils m'ont dit le sport, c'est foutu pour toi. Le sport de haut niveau, ça c'est clair que c'est mort. Donc ils m'ont viré de l'INSEP sans psychologue, sans rien. Donc petite phase de dépression pendant 6 mois. Donc c'était dans les années, un peu avant les années 80. Je me suis retrouvé de 3 ans d'entraînement par jour à vouloir faire les Jeux Olympiques parce que j'ai des potes qui ont été aux Jeux et que je battais en compétition. Donc, je suis passé du très haut niveau à plus rien, quoi. Donc, l'école marchait bien, heureusement. Je ne tournais pas trop mal à l'école, donc je me suis un peu raccroché à l'école. Mais le sport me manquait. Et quand on m'a dit, fini pour toi, les lombaires, quand ils sont flingués, tu ne pourras plus rien faire. Muscule terminé, voilà. Mais non, ça ne s'est pas passé comme ça. Puisque 6 mois après, j'ai poussé la porte d'une salle de boxe. Et j'ai performé rapidement en boxe française. Parce que j'étais rapide, j'étais souple, rapide, boxe anglaise, boxe thaï. Et puis, ça ne me suffisait pas parce qu'il me manquait, en fait, dans les sports de combat, il me manquait tout l'aspect spirituel, l'aspect méditatif, l'aspect qui me permettait de devenir meilleur dans la vie. Ok, meilleur sur le ring, mais il me manquait cette dimension sur la santé, parce que tu prends des coups dans la gueule quand même, tu dérouilles. Il me manquait quelque chose, un équilibre. Et donc, je l'ai trouvé dans les arts martiaux, donc le penchak silat, qui est un sport extrême quand même, puisqu'il n'y a pas de règles. Et même s'il n'y a pas de règles, j'ai trouvé la dimension, donc aspect travail interne avec le qigong, l'aspect méditatif, l'aspect, j'ai retrouvé la préparation physique, la musculation qui m'aidait énormément. Donc voilà, j'ai trouvé un équilibre et puis ça fait maintenant 35 ans que je pratique le penchak, quoi. Voilà. Donc j'ai monté une académie en 96 pour essayer de faire reconnaître mon art au niveau du ministère. Donc je suis passé par la FFKDA, la Fédération de karaté. Donc sans prétention, j'ai tout construit, tous les passages de grade, j'ai créé des diplômes d'instructeurs fédéraux.
je les ai mis en place avec un tas de systèmes, ANAT, physio, psychopédagogue, enfin, tout ce qu'on doit avoir, un minimum syndical, comme je dis, pour enseigner. Et puis, j'ai été reconnu par la Fédé, par le ministère. Donc, j'ai passé mes grades. Je suis reparti à zéro, en fait, devant mes élèves pour leur prouver que, en fait, même quand on a un certain âge, il faut être là. On ne peut pas se permettre de dire aux gens fais des ados si tu n'en fais pas. Donc, j'ai passé devant tout le monde mes grades, devant tous mes professeurs actuels. Je suis reparti à zéro, voilà. Et puis voilà, du coup, en parallèle, j'ai travaillé tout ce qui est prépa physique, musculation. Donc, je suis passé par une période bodybuilding, du temps de Serge Nubret, Edouard Kawak, tout ça. Donc, je suis resté quand même longtemps. J'ai fait de la compète, très bas niveau. Parce que, bon, tu sais que c'est compliqué quand tu vas arriver au niveau. On parle de stéroïdes, tout ça. Et moi, je suis contre. Moi, je suis naturel, tu vois. Je ne prends même pas de protéines en poudre, tu vois. Tout est les œufs, germes de blé. Tu vois, voilà. Je suis à l'ancienne. Et si tu veux, bodybuilding, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup appris. Énormément des pros. Et puis, j'ai continué. J'ai commencé la muscu à 14 ans à l'INSEP. Et puis, j'ai continué en bodybuilding. Puis après, je me suis plus spécialisé dans la muscu fonctionnelle, prépa physique, du muscle, comme je dis, utile. Pas de l'hypertrophie à outrance, même si j'aime le gros volume. J'ai pu chercher, tu vois, je travaille beaucoup tout ce qui est lié à l'utilisation du muscle par rapport à ce que tu as besoin comme discipline. Donc, tu vois, je sprinte encore. Je te dis, je cours encore en 12,5 ou 100 mètres. Je sprinte bien. Il faut que ça me serve. Je veux pas des muscles lourds dans mes cuisses. Je veux des muscles qui me servent, quoi. Ouais. Et puis j'ai continué aussi énormément à travailler depuis l'âge de 22 ans tout ce qui est dev perso. Donc je suis hypnothérapeute, je suis praticien en sophrologie, je travaille tout ce qui est en PNL pour essayer de m'améliorer autant physiquement, techniquement que mentalement. Et je me suis rendu compte qu'avec l'âge, ce que tu perds en physique, tu le gagnes en technique, tu le gagnes en connaissance de toi-même, techniquement déjà, et puis mentalement, quoi. Honnêtement, je me sens plus fort mentalement à mon âge qu'à 20 ans. Par contre, mon physique n'est plus celui de mes 20 ans, mais je compense, quoi. Et puis, ce que j'ai beaucoup travaillé ces dernières années, c'est tout ce qui est lié à l'hygiène de vie. Ça veut dire l'intérêt du sommeil, comment travailler sur la baisse de cortisol. Je travaille beaucoup sur la testostérone, notamment, comment booster sa testo naturellement avec des principes très simples physiologiques. Je travaille beaucoup sur la respiration, méthode Wim Hof, méthode du froid, méthode cohérence cardiaque. Je travaille tous les jours. Et voilà, quoi, c'est un ensemble de choses. Je suis assez holistique dans ma démarche, en fait. Très bien. Voilà. Bravo, c'est super. C'est super. Vraiment un beau parcours et de belles connaissances. Et je m'amuse. Ouais. Dis-nous, tu nous rejoins. On va faire une petite journée de conférence le 26 mars. Ouais. Voilà. Et quel va être le thème de la journée et qu'est-ce que tu vas venir un petit peu nous démontrer, nous apprendre? D'accord. Alors, je vais surtout essayer de partager mes connaissances, mes erreurs, pour pas parce que j'ai commis beaucoup d'erreurs dans ma carrière, ce qui m'a causé des blessures. Donc, essayer de leur faire comprendre qu'il y a des choses, vraiment des fondamentaux à connaître pour durer. Parce que c'est bien d'être fort à 20 ans, mais c'est bien de l'être encore comme toi tu l'es, j'ai vu. Alors, c'est formidable ce que tu fais. Tu es toujours là, quoi. C'est bien de dire j'étais fort à 20 ans, mais c'est bien de dire je suis encore là. Parce que le sport, c'est aussi la longévité, et surtout quand tu es coach, quoi. Et donc, passer ce message et puis après rentrer dans la technique, à savoir que je vais leur expliquer comment on se prépare physiquement pour les arts martiaux, parce qu'on travaille essentiellement en filière énergétique. On est vraiment en anaérobie lactique et lactique. Moi, les combats durent moins de 10 secondes normalement dans ce que je fais, donc on est vraiment dans la lactique, sprint pur à moins de 100 mètres, et lactique un petit peu quand ça dure, mais on est rarement en endurance. Donc l'erreur, c'est de délaisser l'endurance. C'est une grosse erreur pour la récup. Donc je vais parler de ça. Je vais parler comment travailler la vitesse. Parce que vraiment dans le cyclique à cyclique, il y a des gens qui sont rapides sur une frappe, mais pas sur plusieurs frappes en enchaînement. Expliquer comment je travaille pour ça, l'effet du relâchement, de la capacité à envoyer un ordre du cerveau au muscle le plus rapidement possible. Il y a des techniques que j'ai mis au point, donc je vais les partager avec eux si ça les intéresse. Comment je travaille ma puissance, parce que la puissance des arts martiaux n'est pas celle qu'on a sous une barre. On n'arrive pas forcément à la transférer. Les transferts de force, comment on peut arriver à frapper plus fort en partant de la pointe du pied, un peu comme le lanceur de poids, à travailler avec la spirale pour arriver au bout du doigt, et ce qui fait qu'il y a des mecs de 50 kilos qui frappent plus fort que des mecs de 100. Je vais leur expliquer comment on fait, comment on travaille. Ensuite, parler comment les étirements.
les actifs, les passifs. Pourquoi je travaille plus en actif? Parce que c'est ce qui se rapproche le plus de mon mouvement. Ouais. Comment je bosse avec les élastiques pour travailler mes frappes? Comment je travaille sur l'excentrique, par exemple? Comment j'ai pu augmenter ma puissance avec l'excentrique? Un peu la plio. Enfin voilà, comment je peux améliorer les perfs dans ce que j'ai constaté. Alors, c'est pas moi, j'ai raison. C'est ce que j'ai constaté chez mes athlètes, parce que j'ai préparé des mecs niveau mondial en boxe, hein, et comment moi je le sens sur mon corps à mon âge. Et ce que j'aurais pu éviter de faire, et pour pas me blesser, peut-être aller plus vite. Voilà. Ouais. C'est vraiment, je le vois comme une journée d'échange, pas comme moi je sais tout, parce que je sais pas tout, j'apprends tous les jours, mais ce que j'ai constaté et ce que pense, et leur faire tester par exemple des trucs qui vont à l'encontre des dogmes, ce qu'on entend. Bon, moi, je suis un peu provocateur, souvent, tu as dû le voir, hein, parce que je ne suis pas toujours d'accord avec ce que dit la masse, parce que je l'ai testé. Alors, je ne dis pas qu'ils ont tort, j'ai constaté que, et c'est pour ça que j'ai pas mal d'ennemis, hein, mais ça ne me dérange pas, parce que je dis toujours que si on fait toujours la même chose, c'est comme disait Einstein, on aura le résultat de tout le monde, quoi. Et moi, je travaille avec des bodybuilders qui ne croyaient pas en certaines de mes techniques. Je parle des mecs niveau national, hein, même plus, hein, et qui m'ont dit ça marche, mais ils m'ont dit Franck, je ne peux pas le dire parce que si je le dis, je vais me faire critiquer par tout le monde. Je lui dis moi, je m'en fous, moi, j'ai plus rien à prouver à mon âge, moi je le dis. Et quand ils ont testé, ils m'ont dit mais ça marche. J'ai dit peut-être que tu peux l'inclure dans ton entraînement de temps en temps pour casser la routine. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. C'est partager plusieurs thématiques qui se rapprochent de ma discipline, hein, bien évidemment. Et puis peut-être aussi parler des rencontres que j'ai faites avec des bodybuilders et qui m'ont fait voir des trucs que je ne connaissais pas et qui n'ont pas fonctionné sur moi la première fois et qui ont fonctionné 3 mois après parce que je n'avais pas mis les bons ingrédients. Ah d'accord, très bien, ça riche comme expérience. Très bien. Voilà. Et en fait, c'est moi qui n'avais pas bien compris la recette, quoi. Okay. Oui, c'est vrai que ça, on s'en aperçoit. Des fois, on explique des choses. Et je dis tout le temps, en pédagogie, c'est pas d'expliquer quelque chose de difficile, qui est compliqué, c'est d'expliquer quelque chose qui est simple. Parce que là, on oublie des bases, il y a tout un tas de notions qui nous paraissent évidentes et qu'on oublie de transmettre. Et c'est sur quelque chose de simple qu'on a des difficultés à transmettre. Et donc, effectivement. Bon, le programme va être riche, il va falloir se cadrer parce que sinon, on va passer sur 2 jours, Franck. Non, ça va rentrer parce que… passer le week-end avec nous. Non, j'ai l'habitude, ça va rentrer parce que je le cadre, en fait, je le cadre. Ouais, mais tu sais, ce que tu as dit, c'est super important. Moi, j'ai appris quand j'ai commencé à enseigner, hein, j'ai commencé à 16 ans à enseigner en athlète, hein, pour des pupilles, hein, pour des petits, et j'avais la passion du partage, j'ai toujours été comme ça, en fait. Et ce qui est marrant, c'est que je dis toujours à mes élèves, à mes professeurs, quand tu enseignes, c'est pas important ce que tu dis, ce qui est important, c'est ce qu'il comprend. Et si tu peux pas arriver à le faire comprendre, c'est toi qui est pas bon. Et la deuxième chose que je dis, c'est si un enfant de 6 ans peut pas comprendre ce que tu dis, c'est que c'est trop compliqué. C'est que tu joues au chercheur, tu compliques les choses pour faire voir que tu es un expert. Non, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que lui puisse reproduire et qu'il puisse comprendre, qu'il soit en phase avec toi, quoi. Tout à fait. Alors, je t'enverrai un petit extrait d'un cours que j'ai fait sur comment monter un projet pédagogique. Ouais. Où avec plaisir. Une citation qui m'est propre et où je dis la pédagogie, c'est savoir transmettre sans soulever de problèmes. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'on ne les a pas à imaginer, les problématiques, mais c'est enseigner dans la facilité et voilà, dans l'échange. Je vais laisser la parole à quelqu'un de la promo, s'il y a quelqu'un qui veut poser un petit peu une question à Franck. Avec plaisir. Sylvain, Jérôme, tous en même temps, hein. Chérie, des gens qui sont bavards et qui ont toujours une question à poser. Sylvain. Bonjour Franck. Bonjour Sylvain. Moi, je te rejoins à 200% sur le fait avec l'âge, on gère différemment ses entraînements. Surtout moi qui suis pratiquant et honneur d'une box de CrossFit, on le voit très régulièrement, c'est que on arrive avec son passif de sportif, avec des compétences qu'on avait acquis, et aujourd'hui arrivé à plus de 40 ans, et ben on s'aperçoit que comme toi, comme tu l'as dit, on gère différemment. On a ce côté musculaire qui est là, mais qui est différent en explosivité. Donc, on gère au niveau du mental. Et c'est ça que moi, aujourd'hui, je trouve plus intéressant de travailler. Le fait est d'avoir ce côté mental qui va travailler davantage que le côté musculaire, et ben, on performe davantage par
par rapport aux jeunes chiens loups qui viennent d'arriver et qui veulent envoyer. Donc, c'est assez intéressant et c'est ça que j'essaie d'inculquer aussi à tous mes nouveaux adhérents. Ils arrivent, c'est que, OK, vous êtes jeune, vous avez des capacités physiques, musculaires, mais aussi il va falloir faire travailler le mental pour pouvoir encore plus performer. Et cette façon de faire, quand on arrive à créer ces jeunes-là, eh ben, on fait des choses extraordinaires. Ouais, je partage complètement ce que tu dis. Ouais. C'est ça. Et surtout encore plus dans notre sport, c'est que quand les jeunes arrivent et voient, parce qu'ils ont vu ça sur YouTube, ils ont vu les Matt Fraser, les Froning, même tous les autres qui sont en PLS, qui sont balèzes, etc., on leur dit, écoutez les gars, c'est pas ça, d'accord? Eux, ce sont des professionnels, ils travaillent 8 heures par jour sur ce qu'ils font. Il faut travailler différemment pour pouvoir progresser sur une constante régulière. Il y en a beaucoup qui veulent arriver et se mettre des cartouches, ce qu'on appelle la cartouche tous les jours, mais si tu leur expliques que, OK, on travaille à 70-80% toute la semaine et une fois par semaine, tu te mets là vraiment la cartouche pour te faire du bien, OK, mais travailler à 70%, 80% de tes capacités physiques, mais travailler à 100% avec le mental. Et ça, c'est intéressant. Mais si tu veux, là où je te rejoins complètement, c'est que tu sais, avec les réseaux sociaux, le gros problème, c'est que les mecs, ils vendent des produits, ils ont des sponsors, donc on les voit soulever des charges pas possibles, mais comme tu le dis, c'est juste pour la vidéo, ils ne sont pas à fond tout le temps, il y a forcément des moments où sinon ils vont cataboliser, quoi. Et le problème, c'est qu'avec les réseaux sociaux, on veut vendre, donc forcément les mecs sont toujours avec des charges pas possibles, en train de faire des grimaces, et voilà, mais ce n'est pas la vraie vie, quoi. Et le truc, c'est que de nos jours, avec le phénomène des influenceurs, les jeunes sont très attirés par ça. Et pour les rencontrer au salon du fitness et autres, déjà, ils ne sont pas si en forme et pas aussi affûtés que dans les vidéos. Et le problème, c'est que les mecs, on va le dire, ils ne prennent pas que du germe de blé, quoi. Donc, faire croire à un mec, tu peux faire 1m75, 80, 100 kg sec avec 52 bras en prenant des blancs d'œufs et des brocolis, moi, je les ai fréquentés, les gros, je les ai tous connus. On n'a pas la même pharmacie. Voilà, et le problème, c'est que je lui dis, attention, le sport, revenons à la base, la musculation, est là pour renforcer ton corps, d'avoir un corps plus performant dans ta discipline, si tu es athlète de haut niveau, par exemple, ou simplement de durer longtemps. Et si tu fonctionnes comme ça, c'est l'antithèse complète, puisque tu vas avoir une belle carrosserie avec un moteur complètement déglingué qui va exploser. Donc, je leur dis, revenons sur Terre, ayons un corps fonctionnel, bien équilibré, avec de la justesse qu'on doit avoir, quoi. Et là, tu verras que tu n'obtiendras pas ce physique. Moi, j'ai beau m'entraîner depuis l'âge de 14 ans avec les meilleurs, les plus gros du moment, mes bras, ils ne sont pas été plus loin de 44, quoi. J'ai jamais été à 50 sec, jamais. Et pourtant, je ne pense pas être le plus mauvais, quoi. Voilà, et bon, voilà, il n'y a pas de secret. Non, je pense que nous, en tant que coach, on doit être, comme tu dis, dans la justesse, être le plus honnête possible et connaître les limites humaines et essayer d'aller au-delà, mais intelligemment et proprement, quoi. Qui a une autre question à poser à Franck? C'est une promo de 10 minutes. Chérif, on t'écoute. Oui, moi j'ai une petite question. Salut Franck, parce que tu es Bonjour. une ancienne école, un peu comme moi, on va dire. Je viens des arts martiaux moi aussi. Je suis un ancien athlète au niveau en taekwondo. Ah ouais. J'entraîne depuis l'âge de 18 ans. Voilà, aujourd'hui j'ai 35. Tu as dû connaître Pascal Gentil alors? J'étais son sparring partner à l'INSEP et à Aix-en-Provence, donc je connais très bien. J'ai fait la prépa combattant alors. Ok, super, bravo. Merci. Et moi, j'ai une petite question, c'est comment tu es passé du coaching physique, donc ta préparation d'athlète, d'élève, etc., à celui en ligne? Parce que moi, au jour d'aujourd'hui, avec le virus, etc., on va dire que je suis en train de me remettre en question là-dessus. Et je voulais connaître, toi, ton expérience, parce que je sais que voilà, tu es passé l'entraîneur, on va dire, physique, à aujourd'hui, tu proposes des cours en ligne, etc., dans ton académie. C'est super. Et moi, je voulais savoir, toi, ton parcours là-dessus, et puis ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Voilà, quoi. D'accord. Alors, il faut que tu saches, Chérif, que j'ai eu de la chance, en fait. J'ai eu de la chance parce qu'il y a 10 ans, j'ai rencontré un cascadeur qui était informaticien. Et il y a 10 ans, j'ai monté ma boutique en ligne. Boutique AFR, qui est connue. Et en fait, l'idée m'est venue des rencontres. En fait, il y a des gens que je rencontrais en stage. Je tournais beaucoup dans la France pour des stages de penchak, mon art martial. Et les gens me disaient, j'aimerais bien pratiquer, sauf que j'ai pas de salle. Et c'est vrai que le penchak, c'est pas très développé.
J'ai dit, bah, écoute, je vais te proposer des DVD. Tu vas pouvoir t'entraîner avec des amis, mais ça ne remplace pas un prof, mais c'est toujours ça, puisque tu es dans la reproduction, on est dans la pédagogie du modèle, quoi. Tu reproduis des techniques, mais ça ne fera pas de toi forcément un combattant, mais comme tu as déjà un bon niveau en arts martiaux, tu vas pouvoir les intégrer. Et puis, il y a des professeurs qui se sont bien imprégnés du truc, ça a bien marché. Puis après, on m'a dit, est-ce que tu peux mettre en place des VOD? Alors moi, je sache que j'y connais rien en informatique, hein, je suis une quiche. Hein. Donc, je me suis entouré de gens qui savent, moi, c'est mon principe de vie. Hein. Moi, je ne sais pas tout faire, je m'entoure des meilleurs. Et j'ai contacté Anthony Faux, donc, qui est un cascadeur, hein, qui est dans les arts martiaux d'ailleurs, qui est pote avec Alex Levent, si tu connais. Tu vois qui c'est? Ouais. Et si tu veux, bah, on a fait des VOD. Et puis après, ils m'ont dit, mais Franck, fais des formations en ligne, tu es super à l'aise en ligne et tout. Et j'ai commencé comme ça. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que bah, ça a bien fonctionné. Je suis arrivé à plus de 1000 personnes en ligne. Hein. Et là, je ne pouvais plus gérer. Ouais, donc, j'ai dit, mais moi, je ne peux pas répondre à tout le monde, ce n'est pas possible. Donc, j'ai créé des formations, des vraies formations avec une progression, tu vois, avec des explications théoriques, vraiment des formations qui vont jusqu'à 5-6 heures. Hein. Donc, j'ai fait des formations en ligne par ceinture pour assurer une progressivité. Et puis, j'ai eu plus en plus de demandes sur le physique, sur la préparation mentale, tu vois, ça s'est développé. Donc, j'ai fait un peu, comme je donne des cours de yoga, j'ai fait du hatha yoga, j'ai rajouté des modules. Et puis, ça a pris. En fait, ça s'est fait naturellement. Et c'est dû au fait que les gens m'ont demandé. Sinon, je ne l'aurais jamais fait. Des gens m'ont dit, mais Franck, j'habite à 500 km, comment je peux faire? Ben, j'ai commencé de manière artisanale. Et après, j'ai pris des professionnels, des programmateurs, j'ai pris un monteur, voilà, j'ai pris des gens. Moi, je suis le produit, puis j'ai fait. Et ça s'est fait, ce que je vais te dire, c'est vraiment sincère. Hein. On m'a reproché au début d'être trop artisan. Mais je suis resté artisan, c'est qu'en fait, toi, je ne suis pas rentré dans le truc à l'américaine et tout. Je suis resté comme je te parle. Voilà, les gars, bonjour, aujourd'hui, on va voir ça. J'ai fait ce que je fais en cours collectif ou en coaching privé. Je l'ai fait de manière naturelle. Et ce que je vais dire, c'est peut-être prétentieux, hein, mais ma façon de parler, mon naturel, comme je suis sur YouTube, sache que sur YouTube, je ne prépare aucune vidéo. Je fais à l'arrache. Je n'ai pas de prompteur, je fais à l'arrache. Je fais tout à l'arrache. Mais comme je le fais avec ma passion, mes tripes, ben en fait, ça a cartonné, quoi. Et je pense que tout le monde peut le faire à partir du moment où tu ne veux pas le faire pour vendre. Bien sûr qu'il y a de l'argent derrière parce que tu payes des gens, donc il y a forcément de l'argent, tu vends tes formations. Mais je pense que quand tu es naturel, bah, ça marche. Et tu vois, je vais te donner un exemple. J'ai 2 copains qui ont essayé de le faire, mais qui l'ont fait pour le business. Oui. Donc, ils ont voulu faire tout de suite des trucs trop carrés, business, un peu comme on voit parfois sur les applications en fitness. Ça n'a pas marché. Et j'ai un autre copain qui a commencé avec des Zooms depuis 1 an, qui l'a professionnalisé, mais qui est resté naturel comme il le faisait, comme il s'adressait à ses copains ou ses élèves. Il a cartonné. Donc voilà, je pense que si tu veux te lancer là-dedans, tu peux le faire. En plus, taekwondo, il n'y a pas grand monde dans le milieu. Il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer, ce n'est pas si compliqué. Si tu sais faire de l'informatique, si tu gères un peu tout ce qui est lié à la ligne, tu peux le faire, tout ce qui est web. Puis après, bah, ça fait boule de neige, quoi. Mais moi, ça a été vraiment fluide. Hein. Ça s'est fait naturellement, quoi, avec mes tripes. Alors j'aime bien moi les gens qui commencent en disant ça s'est fait complètement par hasard parce qu'une fois qu'ils te l'expliquent, tu comprends qu'en fait il y a toutes les recettes du succès, il y a le partage, il y a l'envie d'aimer les gens, il y a tout ça et après le business il monte et c'est ça. Mais quand on fait le truc, si la première intention c'est de faire de l'argent, c'est la problématique, ça, on n'y arrive pas. En fait, je fais beaucoup de conférences avec des gens qui sont dans le dev perso et dans le business, et David Lefrançois, David Laroche et tout. Bon, je les connais bien hein, parce que j'ai pas mal tourné avec eux, j'ai fait des conférences. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en conférence, les gens me disent « Oh là là, c'est compliqué, je vais monter un business, je vais faire ça alors que c'est même pas une passion pour eux. Ouais. Je vais gagner de l'argent. Premier obstacle, première difficulté, première galère, ils abandonnent. Ouais. Celui, par contre, qui est passionné, qui a en fait, qui est de ce qu'il aime, il en a fait un métier. C'est une vocation parce que la passion plus le business, c'est la vocation. Hein. Et en fait, qu'il le fait que ses tripes, bah, les difficultés, il les voit comme des choses naturelles. Donc moi, je ne l'ai jamais fait pour l'argent. Ma boutique, c'était pour payer mes frais de mon académie. Et maintenant, oui, je le reconnais, c'est devenu un métier. Mais quand je me lève le matin ou je dois partir à 5 heures faire une vidéo avec mes gars, mais moi, ce n'est pas un travail pour moi. C'est le kiff. Là, je vous parle, ce n'est pas un travail, c'est le kiff d'échanger. Donc en fait, je ne travaille pas, moi. Donc, par contre, si je me lance dans le bricolage, moi je suis nul en bricolage, et que je veux vendre des truelles, des machins, ça ne me plaît pas. Donc, dès que je vais avoir un problème avec un fournisseur, un machin, ça va me saouler. Donc, je vais abandonner. Donc, moi, je sais faire qu'une chose dans ma vie, c'est le sport et tout ce qui est lié au mental.
Donc, je suis resté là-dedans. Et l'erreur que j'ai faite, justement, Chérif, c'est intéressant qu'ils le disent, c'est qu'à un moment donné, je me suis lancé dans un truc pour faire plaisir à un de mes collaborateurs. Ça m'a énervé au bout de 6 mois. J'ai dit, j'arrête, c'est pas moi. Je ne suis pas en phase avec mes valeurs. Et c'est pour ça que quand je fais des interventions en conférence sur le business, je parle bien du business qui correspond à ma vocation. Moi, et j'ai vu une vidéo d'un mec qui me critiquait, qui me dit que je vends de l'immobilier, mais moi, j'y connais rien en immobilier. Jamais j'ai vendu de l'immobilier. Je donne, comme tu dis Didier, les recettes de la réussite, qui sont la passion, l'investissement, la discipline, le sérieux, l'échange, l'honnêteté intellectuelle. Ça, c'est les fondamentaux. Mais c'est valable partout. C'est valable avec ta femme, avec ton mari, c'est valable avec tes enfants. C'est les valeurs de la vie. C'est ce qui te permet d'être épanoui, quoi. Tout à fait. Merci, merci Franck. On va te laisser aller chez le kiné. Je sais que tu as rendez-vous. Ouais, je pars dans 2 minutes. Ouais. Ouais, tu vas être en retard. Bon, j'espère que la Chromo, vous avez vu qu'on a trouvé un bon parrain là, avec de vraies valeurs et qu'il a plein de choses à nous enseigner. Donc, on va passer une journée le 26 mars et on va se régaler d'être avec toi. Merci Franck. Merci Salut à Franck. tous. Je vais me faire Merci beaucoup. préparer. Merci. Ciao. Voilà. À bientôt. Pour l'extrait, on va le mettre sur YouTube. Merci encore. À bientôt. Ciao. Allez, reprise du cours. On a un bon là. Hein. On se régale. Déjà.